Bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. J'espère que vous allez bien, vos oiseaux vont bien, votre élevage se porte bien. Nous voilà repartis sur la toute dernière vidéo restante du chapitre Les chardonnerets majors en mutation. Donc nous allons bien sûr parler en fait de la dernière mutation noire ainsi que ses déclinaisons et ses dilutions. Donc les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne-là. J'espère que vous ne serez pas déçus par rapport au contenu partagé avec vous. Je vous rappelle juste qu'il y a eu 3 premières vidéos de ce chapitre-là. Donc une toute première vidéo qui parle des 4 sous-espèces de l'élégant. Les 4 sous-espèces les plus connues de l'élégant. Une deuxième vidéo qui a parlé en fait de toutes les mutations attachées au phénotype ancestral ou les couleurs sauvages. Une troisième vidéo qui a parlé de toutes les mutations brunes ainsi que leurs déclinaisons. Et bien sûr aujourd'hui, pour finir le chapitre, nous allons parler de l'opposé du brun qui est le noir, les amis. Donc je rappelle aussi que lors de la dernière vidéo du brun, j'avais fini la vidéo en postant cette photo pour vous demander ce que vous en pensez. Est-ce que vous arrivez à trouver la mutation dont il s'agit ? Donc tout d'abord les amis, je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes qui sont rentrées en fait, qui ont joué le jeu, qui sont rentrées en interaction, qui ont partagé leurs avis ou ce qu'ils pensaient de cette mutation. Donc je rappelle ou je vous cite, il y a eu de l'Isabelle, il y a eu de l'Isabelle pastel, du brun pastel, de l'Isabelle en alabatro, du pastel en alabatro ou de l'alabatro tout court. Donc c'est vrai que toutes ces mutations là que les gens ont partagées se rapprochent un peu de ce qu'on voit à l'écran. Et par contre mon idée les amis, c'était pas de lancer des enchères sur la chaîne et puis voir celui qui trouve, parce que de toute façon j'étais persuadé que personne allait trouver cette mutation parce que tout simplement elle n'existe pas. Et c'était là où je voulais faire passer 2 messages les amis. Le premier message, c'est que en fait sur cette chaîne là on voit beaucoup de chapitres techniques. Les chapitres techniques, ils ont comme rôle en fait de nous former et compléter notre formation pratique. Donc on fait tous de l'élevage, on apprend tous des choses tous les jours avec nos oiseaux, mais par contre il y a aussi des choses qui sont académiques, qu'on n'apprend pas tout seul dans notre coin. Et donc du coup on a vu la structure de la plume, on a vu ce que c'est la mélanine, et on a divisé en fait la mélanine en plusieurs catégories. Donc une fois qu'on a maîtrisé ces bases là, et en plus de ça on a vu quelques standards. Chez le brun, chez le classique, on a vu quelques standards. Aujourd'hui on va voir quelques points de standard chez les noirs les amis. Donc une fois qu'on a maîtrisé cette base-là, en fait, personne ne pourra nous avoir, personne ne pourra nous vendre telle ou telle mutation comme étant une mutation alors que c'est pas vraiment une mutation. Et c'est le cas aujourd'hui parce que cette photo, elle a disparu des réseaux sociaux. En fait, j'ai dû faire des captures d'écran à l'époque où elle circulait, mais vite elle a été retirée parce que c'était une arnaque les amis. Et deuxième message que je souhaite passer les amis, c'est méfiez-vous. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de passionnés en fait en France ou en Belgique autour des chardonnerets et de leur mutation, parce qu'il y a tellement d'autres espèces d'oiseaux intéressantes et aussi belles que le chardonneret. En fait, il reste quand même des arnaqueurs, il reste quand même des personnes malhonnêtes qui s'amusent en fait à colorer les chardonnerets pour en faire des fausses mutations les amis, et vous avez compris la réponse. En fait, ici, il s'agit d'un oiseau qui a été teint et peint via l'eau oxygénée les amis. Donc cette mutation n'existe pas, et effectivement, cette mutation, ce qu'on voit à l'écran se rapproche un peu de toutes les mutations que les abonnés ont citées dans les commentaires. Déjà, bravo les amis, parce que vous étiez pas loin, mais malheureusement, je risque de vous décevoir. En fait, c'est une arnaque. En fait, c'est un oiseau qui doit être agate ou classique, mais teint à l'eau oxygénée qui fait ressortir ses reflets un peu Isabelle, un peu brunâtres les amis. Et donc vous allez me dire comment j'ai découvert ça, ou quelles sont mes pistes. Tout simplement comme on a vu en fait les angles les amis. Quand je vous ai donné les points du standard, je vous ai souvent parlé des parties cornées, donc le bec et les ongles. Donc dans cette mutation, tout ce qui est brun un peu dilué ou pasteurisé les amis, les ongles ne peuvent pas être noirs ni le bec. Les yeux idem. Donc les yeux n'existent pas en noir, c'est en brun, et d'ailleurs je vais en parler après. Après il reste aussi les moustaches
les amis, la plume ne fait pas exception. Donc la seule plume qui peut faire exception localement, c'est les panachures, les amis. Donc toutes les plumes sur la même mutation, elles portent toutes la même répartition de mélanine et phaomélanine. Alors que ici on voit des moustaches noires sur un oiseau intégralement beige ou Isabelle, ce qui est en fait tout à fait ce que j'avais pensé, c'était une arnaque, les amis. Donc voilà sur quoi on s'était arrêté lors de la vidéo des bruns. Donc les amis, on démarre les mutations noires. Donc comme je vous l'ai expliqué pour le brun, donc on était parti du classique, on a supprimé les pigments noirs pour travailler les bruns. Maintenant on fait l'inverse, donc on part du classique toujours et on va supprimer cette fois-ci les pigments bruns, à savoir le phaomélanine brun et le mélanine brun pour tomber sur la première mutation noire qui est l'agate, les amis. Donc l'agate contient le mélanine noir sur les plumes. Donc le masque, c'est comme pour le brun, il doit être rouge. Derrière le masque, large tache blanche qui entoure en fait toute la partie rouge. Donc ça, ce qu'on appelle le collier en dessous et ce qu'on appelle aussi les joues ou les oreilles. La calotte, elle doit être noire, les amis. Et pour les porteurs de tête blanche, il peut y avoir quelques pigments rouges, la canthaxanthine. Le cou, il doit être blanc dans la nuque, séparant le noir de la nuque, du gris du manteau ou du dos tout simplement. Donc le dos, il doit être gris uniforme. Donc pour les agates tête blanche, le gris il est un peu moucheté, c'est tout à fait normal. La poitrine, elle doit être grise, mais avec le champignon blanc au centre, tout à fait comme le brun. Les flancs, ils doivent être gris, mais très légers, et ils doivent s'éclaircir vers l'arrière. Plus on s'approche vers le cloaque, et plus le gris va disparaître. Le ventre doit être blanc, sale. Les ailes doivent être noires, avec des larges barres de jaune, ce qu'on appelle les miroirs. Il peut y avoir quelques points blancs gros ou petits, suivant le croisement qu'on a fait pour avoir cette agate-là, ce qu'on appelle les perles, les amis. Faites attention aussi, des fois, les agates, ils sont tête blanche ou porteurs de tête blanche, on a quelques traces de jaune sur les épaules. Le croupion doit être blanc avec quelques traces de gris. La queue, comme chez le brun, mais au lieu du brun, du marron, elle doit être toute noire avec les petites perles aussi. Les yeux, ils sont brun foncé. Et oui, les amis, c'est là où je souhaitais corriger tout à l'heure. C'est les yeux, en fait, chez les oiseaux, comme je vous l'ai déjà dit, mais les gens me reposent toujours la question. Il n'existe pas de yeux noirs, les amis. Les yeux, soit ils sont brun foncé, soit brun clair, soit rouge, les amis. Quand ils sont rouges, c'est qu'il n'y a pas de pigment brun dessus. Donc, même si on est sur une mutation noire, les amis, les yeux, ils sont brun foncé. On a l'impression qu'ils sont rouges. C'est comme chez le brun. Donc il n'existe pas de pigment noir dans les yeux. Donc beaucoup me posent la question, j'ai mon agate les yeux rouges, je vais en parler dans laminé dans les versions de l'humo, les amis. Donc les pattes, les doigts, le bec couleur chair, les extrémités du bec flammées de noir. D'accord? Et les ans qui sont foncés, ils sont pareils que chez le brun, ils sont un peu couleur chair. D'accord, donc l'agate, si vous prenez l'agate et le brun, ils se ressemblent, l'un est l'opposé de l'autre. Le brun, il est tout brun, il est un peu plus sale, le brun il se rapproche plus du classique parce qu'il a la phaomélanine comme le classique. L'agate, il est beaucoup plus clair, les gens ils aiment l'agate parce qu'il est beaucoup plus blanc que le brun. En fait, ce qui manque à l'agate, c'est la phaomélanine. Et d'ailleurs, la phaomélanine sur des sujets agate mâle ou femelle, en fait, ça peut faire perdre des points dans les concours. C'est pour ça l'agate, il est beaucoup plus propre quand il n'y a pas de phaomélanine. C'est un petit défaut qui fait perdre des points. En parlant des agates et des concours, les amis, moi j'ai entendu dire que des femelles agates, elles peuvent remporter en fait les concours STAM. STAM, ça veut dire mâle et femelle. Moi, j'y crois pas, les amis. J'y crois pas. Pourquoi? Parce que les femelles agates, en fait, elles ont souvent
des miettes de brun de phaomélanine dans le ventre ou dans les flancs. Et donc il y a moins de chances de remporter une catégorie stam avec une femelle agate qu'avec des mâles. Donc les mâles, vous pouvez conquérir dans la catégorie des mâles et les stams, mais les femelles, un petit conseil, gardez-les en fait dans la catégorie des femelles. Vous aurez moins de chances en fait à aller sur la catégorie du stam parce que les mâles en fait ils sont toujours plus propres et plus clean par rapport au phaomélanine. Donc ensuite les amis, une toute première dilution mais très légère de l'agate, c'est la mutation aminée, ou avant on appelait ça le humo, vulgairement parlant. Donc c'est l'équivalent en fait de l'Isabelle avec le brun. Voilà, donc ils ont à peu près le même dos, le humo et l'aminé et l'Isabelle. Voilà, parce que c'est un premier degré de dilution. Donc la différence entre l'aminé et l'agate, c'est la disparition en fait, la dilution du gris. Donc ils gardent plus ou moins le même masque, les mêmes yeux, la même calotte, les mêmes rémiges, les mêmes rectrices. Mais là où il va y avoir de la différence, c'est que la couleur grise du manteau de l'agate, en fait, elle sera diluée et elle va virer un peu vers un gris rosé. Pour ça, je vous ai dit, il faut toujours les bons éclairages pour distinguer l'aminé de l'agate. Des fois, quand on est dans des salles d'élevage qui sont un peu sombres, on a du mal à les distinguer. Une autre différence, mais uniquement pour les yeux experts, les amis, c'est les flancs, ils passent blanc à 100% et le croupion, il passe blanc à 100%, alors que l'agate, on tolère la présence du gris vers les flancs et le croupion, comme je l'avais dit. Il y a une autre différence, mais que n'importe qui peut voir. En fait, les pattes et les parties cornées de l'humo, en fait, elles commencent à s'éclaircir. Elles sont couleur chair et voire plus, un peu plus clair que l'agate, les amis. Donc voici la différence entre le laminé, je vais l'appeler laminé, et l'agate, ça veut dire son oxydation. Par contre, les amis, comme j'ai dû faire une vidéo l'année dernière, je vous ai dit que le nom humo, le mot humo en fait veut pas dire la même chose dans l'Europe. Les Italiens parlent de humo quand c'est un agate porteur de satiné. Les Hollandais parlent de humo quand il s'agit d'un agate dilué aux yeux rouges. Donc je vous mets une photo. Mais ici en France et en Belgique, en fait, le humo, c'est laminé, c'est une première version diluée de l'agate et vous le reconnaissez en fait avec son dos. Soit il a le dos tout blanc, c'est-à-dire une belle dilution, soit il a le dos un peu beige rosé. Après, je vous avoue que le humo et l'agate, en fait, c'est presque la même. En fait, ce sont les mêmes prix. C'est pour ça certains éleveurs ils se prennent par la tête du moment où c'est de l'aminé ou de l'agate. En fait, voilà, c'est la même chose. Voilà. Donc ensuite les amis, un deuxième niveau de dilution, donc à partir de l'aminé en fait, il y a eu encore une dilution. On va passer sur ce qu'on appelle l'agate satinée. Donc chez les bruns, je vous rappelle, c'était l'Isabelle satinée. Ici, on va parler de l'agate satinée, en fait, ou autrement dit le lutino. Donc chez les chardonnerets, le lutino, c'est pas la même chose que chez les perruches ou les grosses perruches. Donc le lutino, c'est quoi? En fait, c'est un agate qui a été dilué pour devenir humo, qui a été encore dilué pour devenir en fait une mutation qui va ressembler un peu au satiné. Donc c'est pas encore on fait pas encore trop attention à ça, mais il y a vraiment une différence entre le satiné ou l'Isabelle satinée et le lutino ou l'agate satinée, les amis. Mais c'est l'occasion de vous dire en fait ce qui change entre l'Isabelle satinée et l'agate satinée. Donc tout simplement, vous avez compris, le masque, on tolère qu'ils sont un peu orangés. La nuque, les rémiges et les rectrices, elles sont gris, mais tellement claires, tellement diluées qu'ils vont faire ressortir un peu de reflets bleus. C'est ça la différence, c'est que le satiné il fait sortir des reflets beige et le lutino fait sortir des reflets un peu bleus. Le dessous de la plume du lutino, c'est du gris clair. Le satiné ou l'Isabelle satinée, le dessous de la plume est beige, les amis. Ça aussi, c'est une façon pour reconnaître. Sinon, les yeux, ils sont rouges parce qu'on est au maximum de la dilution. Comme pour le satiné, les parties cornées sont claires et les ongles, ils sont blancs, les amis, comme pour le satiné.
D'accord, donc je rappelle, le brun dilué devient Isabelle, dilué devient Isabelle satinée ou satinée. L'agate diluée devient aminé, aminé dilué devient agate satinée ou lutino, les amis. Et il faut savoir aujourd'hui faire la différence entre le lutino et le satiné. Encore une fois, quand vous n'arrivez pas à différencier en fait les rémiges, la calotte et les rectrices, il faut regarder sous la plume, les amis, pour distinguer le gris clair du beige. Après les amis, comme pour les bruns, je vous ai parlé des versions pasteurisées, des versions opales. Donc je rappelle, l'agate peut aussi être pasteurisée qui va donner l'agate pastel. Laminé séparé va donner le humo pastel. L'agate, il peut aussi être inversé. La mélanine peut être inversée, le dessous de la plume et le dessus de la plume. Donc, ce qui va donner l'agate opale, les amis. Par contre, il n'y a pas de humo opale parce qu'on ne fait pas la différence entre humo opale et agate opale. On aura le même. Déjà, l'agate opale, il est très clair dans le dos. Donc, humo opale et agate opale, on tombe sur le même phénotype qu'on appellera l'agate opale, les amis. D'accord? Donc maintenant, on va passer à des mutations qui sont un peu moins connues pour essayer au moins de vous les présenter. Mais il n'y a malheureusement pas de standard parce que ce sont des mutations qui ne sont pas reconnues par le comité ornithologique mondial, les amis. Moi, je sais que certains éleveurs en Turquie, en Italie, se battent pour faire reconnaître ces mutations parce qu'ils ont réussi à fixer les mutations à leur échelle, mais c'est pas suffisant. Il faut des années de travail avant que le COM reconnaisse en fait une mutation comme étant une mutation officielle avec des standards associés. Donc parmi les nouvelles mutations noires, les amis, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc c'est le chardonneret noir ou autrement dit le cobalt, les amis. Donc le cobalt, c'est référence au ciserin. Donc cette mutation, elle existe aussi chez le ciserin, on appelle la mutation cobalt. Donc je pense qu'aujourd'hui déjà les éleveurs ne se mettent pas d'accord sur le nom. C'est pour ça il faut en fait un passage en COM pour que tout le monde puisse utiliser les mêmes termes. Donc certains éleveurs appellent ça la mutation noire, d'autres appellent ça la mutation cobalt. Donc comme vous voyez, elle fait apparaître le brun fort mélanine. Donc le fort mélanine, il est à 100 maximum, le mélanine est à 100 maximum et surtout il a ce qu'on appelle le blackface, c'est-à-dire le rouge de son masque qui passe au noir au lieu que ça soit que les capteurs soient pris par la caroténoïde, ils sont pris par la mélanine noire, les amis. Donc vous voyez que les parties cornées sont noires, les ongles sont noirs. Voilà, donc l'oiseau est noir, mais par contre, il n'est pas que noir, il y a aussi la forme mélanine qui est à son maximum, c'est pour ça qu'il ressort un peu roux et noir. Donc je sais que certains éleveurs ici en France font la reproduction de cette mutation. Donc tout d'abord, donc je me suis renseigné via des amis. Kader à Paris, il fait de la repro. Kamal aussi, il a écrit un livre, il a aussi des chardonnerets noirs. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder son livre qui est intéressant. Donc c'est une mutation qui est dominante, les amis. Donc contrairement à toutes les mutations qu'on vient de voir là avant, donc elles étaient toutes liées au sexe, y compris les versions pasteurisées. L'opale, c'est une mutation récessive. Donc l'agate opale, c'est une mutation récessive. Ici, il s'agit du cobalt ou du chardonneret noir. Les gens ici en France, ils ont réussi, ils le font reproduire et c'est une mutation dominante. Déjà, on a fait un bon pas pour faire reconnaître cette mutation parce qu'on sait suivant quelle équation mendélienne elle se transmet d'une génération à une autre. Donc c'est aujourd'hui à ce jour-là, donc moi je connais 3 mutations dominantes chez le chardonneret. Donc on a dit le jaune, on a dit le panaché, on a dit l'alabatro, on a dit le noir. D'accord ? Donc ensuite les amis, une autre mutation qui n'est pas vraiment noire, mais bon, comme on vient de finir le chapitre, j'aimerais aussi vous parler de cette mutation, donc ce qu'on appelle le masque argenté ou le masque blanc. Encore une fois, les éleveurs ne se sont pas mis d'accord sur l'appellation parce que tout simplement, ce ne sont pas des mutations reconnues officiellement par le COM. C'est pour ça l'importance du COM, c'est de mettre en phase tous les éleveurs suivant un seul et
unique standard, les amis. Donc pour moi, pour ma part, j'ai dû voir cette première mutation en novembre 2019 chez Eddie Rimo, où il nous l'avait présenté. Il l'avait pas faite chez lui, en fait, il l'avait acheté, mais il nous l'avait présenté comme étant une mutation liée au sexe. Mais apparemment, j'ai parlé avec lui en 2020, il avait sorti que des classiques et il n'avait pas sorti de jeunes en fait face argentée. Aujourd'hui, on se pose toujours les mêmes questions. Est-ce que c'est une mutation récessive? Est-ce que c'est une mutation liée au sexe ou autre? Les amis, j'en ai aucune idée. Donc s'il y en a qui ont plus d'informations, surtout des informations officielles via des éleveurs, comme moi je sais que Domenico à l'époque il le faisait, mais j'ai perdu son contact, un grand éleveur en fait, Domenico, il en avait plusieurs pièces et même lui en fait il savait pas dire si c'était du lié au sexe ou pas. Donc du coup qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait en fait tous ces jeunes et qui recroisaient sur les parents l'année suivante. Comme ça il prenait aucun risque. Si c'était du lié au sexe, on allait voir les premières femelles dès la première génération porter le masque argenté. Si c'était récessif, on allait voir des mâles et des femelles à partir de la deuxième génération. Mais le problème, c'est que j'ai jamais eu de retour ni de confirmation. Donc, je sais pas si toi qui regardes cette vidéo, tu connais des éleveurs qui ont réussi à figer ou à fixer cette mutation à leur échelle. Tu pourras compléter cette vidéo en confirmant le mode de transmission de cette mutation en commentaire. Et je vous remercie d'avance, les amis. Par contre, moi, je connais en fait une personne ici en France, en fait, à partir d'un mâle classique porteur de humeau sur une femelle classique, il a réussi à sortir en fait un masque argenté. Alors, est-ce que c'est une aberration ou pas? J'en sais rien. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette personne-là m'a dit que la première année, en fait, il avait le masque argenté. La deuxième année, il avait un masque jaune. Donc la deuxième année, donc moi je pense plus à une aberration chez cet éleveur-là, mais je généralise pas. Donc la personne en France qui m'avait contacté l'année dernière pour me parler de cette mutation, en fait, elle m'a dit que elle a mis deux classiques, un mâle classique porteur d'aminé sur une femelle classique, et elle lui avait sorti un masque argenté la première année. Et la deuxième année, lors de la deuxième mue, en fait, le masque argenté, il a viré vers le jaune. C'est ni rouge ni blanc. C'est vers le jaune. Donc du coup, je vous mets quelques photos que j'ai trouvées en fait sur le forum de Domenico, où on distingue effectivement en fait des masques argentés et à côté des masques un peu jaunâtres, mais pas vraiment des classiques. Donc ensuite, les amis, je vous mets une photo. Donc ici, il s'agit pas d'un chardonneret, même si ça y ressemble. Il s'agit en fait d'un mulet, d'un croisement hybride entre le bolivien, le tarin de Bolivie et le chardonneret. Donc ça aussi, on m'a posé des questions là-dessus. Idem, les amis, la photo que je vous ai mis en introduction de cette vidéo, il s'agit aussi d'un mulet et je pense c'est un chardonneret mutation gorge blanche. Ça doit être sur un canari plutôt. Donc voilà, c'est mon avis, canari chardonneret, mais c'est un mulet, les amis. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et du coup du chapitre des chardonnerets en mutation. Donc je vous ai donné quelques points du standard de toutes les mutations reconnues par la Fédération internationale et je vous ai quand même donné quelques capsules d'informations sur des mutations qui ne sont pas reconnues par la Fédération, mais par contre certains éleveurs, ils ont réussi à la fixer à leur échelle ou pas du tout. Et donc du coup, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, les amis. N'hésitez pas à compléter ces vidéos si vous avez d'informations, si vous avez des contacts qui peuvent compléter ces vidéos. Les amis, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.